Hey, coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Voilà, j'espère que vous avez passé une agréable semaine de vacances la semaine dernière pour ceux qui sont en vacances. Pour ma fille, c'est nickel, voilà, elle a pu se reposer, surtout qu'elle vient de sortir d'une vilaine grippe. Voilà. Donc du coup, je suis pas là pour discuter du beau temps, de la pluie, de mes problèmes au quotidien. Je suis pas là pour discuter de ça parce que c'est vraiment pas le but que je vous fais cette vidéo. C'est que je viens de vous annoncer, oui je sais, je peux le faire mercredi cette vidéo, mais tout simplement j'en profite que je sois chez mon frère pour faire cette vidéo parce que ma connexion, on doit dire, c'est vraiment de la merde. Voilà, elle rame énormément ma connexion, donc du coup ici c'est rapidement et vous aurez le droit d'avoir la vidéo dès aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça que j'en profite de faire 2 jours avant. Donc du coup cette vidéo va s'appeler tout simplement mes 3 mois de rééquilibrage alimentaire, d'effort tout simplement, du bien-être. Voilà, je verrai au niveau du titre de comment je peux faire et puis dire tout simplement. Voilà, donc je suis super contente parce que aujourd'hui on me l'a redit que ça se voit vraiment, que j'ai perdu du poids et je suis fière parce que je me suis pesée hier et je suis trop contente. Là, je me repèserai mercredi pour avoir le poids final. Je suis trop contente parce que j'ai perdu quand même en 3 mois 1,1 kg. Voilà. Je suis trop contente parce que j'y croyais pas. Je me disais, putain, je vais lâcher au bout d'un mois. Et finalement, non, je travaille, je potasse. Je ne fais que des efforts. Voilà. Donc du coup, je suis trop heureuse. Voilà. Donc du coup, je vais me lever, je vais vous faire voir un peu. Et à la suite aussi, je vous montrerai les photos des 3 mois, justement. Parce que j'ai un montage aussi à faire par rapport à ces photos-là. Je vais shipper aussi les photos sur mon compte Facebook pour ceux qui me suivent, bien sûr. Je vais shipper sur mon compte les photos pour les mettre à la suite de la vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop longue parce que c'est vraiment pas mon but. Et par la suite, après m'être levée, de me réinstaller, voilà, et ben je vais vous expliquer comment je procède justement pour faire ce rééquilibrage alimentaire et pour me sentir mieux dans ma peau. Voilà. Donc sans plus tarder, je me vais. Et inquiétez-vous pas, si je suis encore en survêt, c'est juste pour la photo en fait, parce que j'ai fait mon sport tout à l'heure. Je me suis lavée et tout, hein, c'est pour ça que j'ai les cheveux détachés. J'ai fait mon sport, mais c'était juste au niveau de la photo. Voilà, c'était juste à cause de la photo que je me suis mise en survêt et puis avec mon haut de survêt, voilà. Mais c'est juste pour vous faire voir la photo quotidienne. Voilà. Donc du coup, je vais me lever, je vais placer. Voilà. Donc du coup, c'est pas assez long, mais bon, c'est pas grave. Du coup, vous voyez, hein, j'étais vraiment plus enrobée. Là, c'est pareil, mon ventre, c'est comme un ventre de 8 mois en fait. Hein. J'étais vraiment comme un ventre de 8 mois. Et vous pouvez voir que mon rééquilibrage alimentaire, ça fonctionne très bien, voilà. Parce que on me dit que j'ai perdu quand même, que ça se voit. Et je le remarque aussi par rapport à mes pantalons et mes vêtements, parce que ça, je faisais comme ça. Je vous jure, hein, je faisais genre l'avion, quoi, ou l'oiseau, je sais pas. Je tendais mes bras et ce haut-là, je peux vous jurer, il m'allait jusqu'à là. Voilà, donc là je fais ça, ça remonte pas et je suis très fière de moi parce que je me dis ça marche réellement. De tous les efforts que je fais, je continuerai pendant quelques mois, tant pis si je mets 1 an ou 2 à perdre ces kilos, mais je veux vraiment me sentir bien dans ma peau, c'est vraiment mon objectif. Voilà, donc du coup je vais vous reprendre assise bien sûr pour vous expliquer tout ça. Donc du coup, en premier, qu'est-ce que je fais? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait le 1er janvier? C'est tout simplement, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'arrêter de grignoter. Parce que le grignotage, comme tout nutritionniste ou comme tout médecin, comme tout le monde vous le dirait, dans toutes les vidéos que vous rencontrez aussi sur YouTube, vous direz que le grignotage, c'est fatal. Le grignotage,
c'est une prise de poids directement, voilà. Si vous mangez, puis après vous grignotez par la suite. Et ben moi j'ai arrêté tout ça. Je ne grignote plus. Pour le bonheur de mon corps, je ne grignote plus. Voilà, c'est vraiment une sensation agréable de se dire, ah oui, quand même, je me suis privée quand même pendant pas mal de temps pour en arriver à grignoter, à reprendre tout mon poids, à culpabiliser. Et là, depuis que j'ai arrêté de grignoter, je peux vous dire que je souffle, je respire, je respire le bonheur, voilà. Je me dis, tu peux y arriver, tu peux arriver. Tant pis si tu mets du temps à perdre ton poids, tant pis s'il y en a qui n'aiment pas comment tu es, tu t'en as rien à foutre. Tu vis pour toi, tu vis pas pour les autres, voilà ce que je me suis dit. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans cette aventure de rééquilibrage alimentaire, plus le sport qui va avec. Donc du coup après, je vous expliquerai en bas, je vous mettrai en bas de la vidéo en description, lesquelles chaînes j'utilise justement pour faire ces exos, ces exercices, ce sport justement qui me donne tant d'énergie, qui me donne tant la patate pour perdre ce poids et qui motive énormément. Voilà. Donc du coup, il y avait vraiment le grignotage où j'ai complètement banni. Ensuite, il y a eu aussi le matin comme déjeuner par moment, enfin quand j'ai des possibilités, je me fais des œufs. Voilà. Soit des œufs, soit une omelette. Ou je prends aussi du jambon ou des avocats. Enfin, je prends des trucs consistants pour que ce soit un bon déjeuner pour continuer dans ma journée. Voilà. Pour pas qu'à 10h j'ai faim et que j'aille grignoter un gâteau ou ce que je trouve dans mon placard. Voilà. Donc du coup, ça, j'ai vraiment créé dans mon alimentation et j'ai trouvé que ça m'allait super bien. C'est pas plus mal de faire comme les Anglais, manger le salé le matin, c'est pas plus mal, voilà, et ça consiste bien pour toute la matinée. Ensuite, j'ai introduit aussi les légumes, voilà, les légumes, les fruits, chose que je faisais pas avant. Je mangeais pas mal de conneries, on peut dire ça, pas mal de conneries, de bêtises je mangeais. Et ça, par contre, à chaque fois, je culpabilisais. Je me disais, ah ouais, t'as mangé ça, tu vas prendre 3 kilos. Et ouais, c'est comme ça, en fait, que j'ai pris tous mes kilos d'un coup. Voilà. Donc, pour moi, c'était pas possible. Donc, du coup, j'ai introduit petit à petit les fruits, les légumes, et puis aussi des féculents parce que je ne me prive pas aussi. Voilà, c'est surtout ça, je ne me prive pas. Je vais pas me priver de manger, par exemple, si je veux aller un petit carré de chocolat, je prends un petit carré de chocolat. Si je veux manger une pizza, c'est une fois par semaine ou voire une fois par mois que je mange une pizza. Donc du coup, je me prive vraiment pas. Je mange ce que mon corps a besoin et ce que je ressens, voilà, le besoin de manger, je le mange, voilà. Je vais pas attendre non plus la 5 nagna pour dire un an, ça tu mangeras quand tu t'auras maigri, ou un an, ça tu manges mais tu vas prendre 50 kilos. Non, je ne me dis vraiment plus ça. Je suis vraiment dans la dynamique de la perte du poids, d'être bien dans ma peau, parce que je me suis dit, non mais il y a beaucoup plus pire que moi. Il y en a même qui c'est des maladies. Et moi, c'est pas possible. Moi, je me suis dit, non, si je perds mon poids en 3 mois, tant mieux. S'il me faut pas mal de temps à perdre mon poids, tant mieux, je veux dire, parce que je le perds durablement aussi. Donc, je me suis mis toutes ces petites idées dans la tête et je vous jure, ça fait sourire quand on vous dit, ah, mais t'as perdu, ça se voit, tu t'es affiné, t'es mieux dans ta peau. Donc du coup ça me donne des ailes, en fait, ça me donne des ailes, ça me fait sourire, ça me fait envie d'avancer aussi dans ma progression de la perte de poids. Et c'est pour ça que je continuerai quoi qu'il arrive, même si la balance elle m'affiche par exemple là je me suis pesée, je me suis pesée, ça m'a affiché beaucoup moins. Donc du coup après, si par exemple le mercredi je me pèse et ça m'affiche beaucoup plus, ça va pas me déstabiliser, non, au contraire, ça va me faire, ah là par contre faut que tu te mettes en route un peu plus, tu te prives pas, tu vas y arriver à perdre ce poids. Voilà, c'est ce que je me dis. Ensuite, il y a les pesées, comme je vous ai dit. Les pesées, je les fais une fois par mois.
Voilà, une fois par mois, mais juste hier que voilà, ça m'a donné l'envie de me peser. Donc du coup, c'est une fois par mois que je me pèse. Comme ça, je me focalise pas sur mon poids, je me focalise pas sur le poids de la balance qui m'affiche. Je me focalise vraiment sur mon objectif qui est perte de poids pour avoir plus confiance en moi. Voilà. Donc du coup, le 4 janvier, mon début, je faisais 82,9 kilos. Attention, hein, 82,9 kilos, et non pas 92, 82,9 kilos. Je me suis pesée le 4 février et verdict, je faisais 81,9. Voilà, je suis trop contente. Et hier, juste comme ça, je me suis rendu compte que je faisais 81 kilos. Avec mon alimentation que je suis en train d'instaurer, je me rends compte que ça me fait vraiment du bénéfice à ma santé. Donc, j'avancerai, quoi qu'il arrive, j'avancerai dans cette étape. Je ne veux plus prendre le bus, pratiquement, parce que je me dis, ah mais le bus, oui, pour aller plus loin. Non, pour aller, par exemple, chercher ma fille à l'école. Ou non, pour aller au magasin. Non, je vais à pied. Pour aller au magasin, je vais à pied. Pour aller chercher ma fille à l'école, je vais à pied. Pour aller à mes rendez-vous, je vais à pied, bien sûr. Ou en vélo. Ça dépendra de l'état du vélo. Ça dépendra aussi de l'état de mon envie de faire de vélo. Je fais vraiment des exercices du sport je varie en fait. Enfin voilà, je varie. Je suis vraiment dans l'optimisme de sourire, voilà, de sourire à la vie. Ensuite, il y a eu aussi la méditation. Voilà, mon frère qui m'a accompagnée, qui m'a lancée dans cette aventure. Justement, c'est grâce à lui que je me suis dit, non, lui, il fait du sport. Moi, je dois faire du sport. Comme ça, on fait à deux. On peut y arriver à deux. Voilà. Et puis d'ailleurs, il y a mon père, il y a ma belle-sœur qui s'y est mise aussi. Voilà, il y a tout le monde, il y a même ma fille qui veut s'y mettre. Donc du coup, c'est vraiment un élan de solidarité dans ma famille qu'on s'est donné un coup de pied aux fesses. Et je vous jure, ça marche énormément parce que même avec la méditation du matin, de l'après-midi, du soir, que vous marchiez ou autre, je vous jure, ça vous détend. Ça vous détend complètement, ça vous fait penser à autre chose et je le vois dans mon quotidien aussi. Par rapport à l'année dernière, je vois que je suis plus souriante, voilà. Je suis plus sûre de moi, je suis plus apte à aller vers les autres, voilà. Et je m'en rends compte que pour mon permis, l'année, je galère à l'avoir, mais je m'en rends compte que mes fautes diminuent depuis que j'ai commencé à faire ce programme, voilà, parce que j'ai plus confiance en moi. Voilà. Donc du coup, après, il y a les déstabilisateurs, hein, voilà, on doit dire. Ceux qui disent « Ah non, mais t'as pas perdu. Ah non, mais au contraire, t'as pris. » Oui, ces mots-là, certes, ça touchait. Maintenant, ça me touche plus. Voilà. Tout simplement parce que je me suis dit que je plaise ou pas, j'en ai rien à foutre. C'est pas leur problème. Voilà. Tant que ma santé, elle va bien, c'est ce que je veux. Voilà. Ensuite, il y a eu aussi, j'ai vu par rapport, comme je vous ai dit, quand je me suis levée, j'ai eu par rapport à mes pantalons. Pantalons, je vous dis, taille 44. Voilà. Pantalon taille 44, je vous jure, ça tombe. Voilà. Taille 44, c'est plus ma taille. Hein. Je dois faire un petit 42 maintenant. Et je suis très, très, très contente. Voilà. Donc, après, tous les mois, je vous ferai peut-être un suivi comme ça avec une vidéo sur ma chaîne pour vous faire suivre mes efforts et surtout mon envie d'avancer. Voilà, je vous ferai un petit suivi tout simplement. Voilà. Et il y a aussi le sport. Voilà. Qu'est-ce que je fais comme sport? Tout d'abord, de la marche. Voilà. Je ne fais que marcher. Comme je vous ai dit, pour aller au magasin, pour aller chercher ma fille, pour aller au rendez-vous ou autre, ou même à l'auto-école qui est pas loin, je fais que marcher. Je ne prends jamais le bus, je ne fais que marcher. Voilà. Deuxième, je fais du vélo aussi. Après, ça dépend de l'état de mon vélo, des pneus du vélo. Voilà, je fais du vélo, quoi qu'il arrive, si je veux, j'en fais. Voilà, je vais le regonfler. Enfin voilà, je m'occupe de mon vélo et j'en fais pendant 1 heure. Voilà.
ou 2 heures. Ça dépendra de où je suis. Après, je fais aussi du HIIT. Voilà, ça choque la graisse et ça marche énormément. Voilà, ça marche vraiment, ça. C'est fatal pour la graisse. Je vous mettrai en bas de la vidéo en lien, hein, voilà, en bas de la vidéo. Je vous mettrai les chaînes que j'utilise justement pour le HIIT. Elle est tip top cette chaîne. Je vous la recommande parce qu'elle est vraiment enfin ça vous motive à fond. Et la personne vous donne des conseils, la youtubeuse et le youtubeur vous donne des conseils nutriments, vous donne des conseils de comment vous motiver aussi. Elle est vraiment complète cette chaîne et j'adore parce que c'est d'ailleurs tout à l'heure j'ai fait sur cette chaîne là 30 minutes de HIIT et ça m'a vraiment boosté pour toute la soirée aussi. Voilà, ça me donne pas envie de dormir, hein. Et il y a aussi de la corde à sauter. Voilà, je fais de la corde à sauter. Je fais de la course. Voilà, je cours par moment. Si j'ai envie, je vais aller au parc, je vais courir. Voilà, je fais au moins 1 heure à voir 1h30, voire 2 heures de sport par jour. Et par contre, je ne me prive surtout pas. Et le dimanche, c'est mon jour de repos. Comme hier, hier, j'ai rien fait. Je me suis mise au jour de repos. Je me suis mise à mes désirs que je voulais aussi. Enfin, je ne me suis pas privée du tout. Voilà, pour vous dire que hier, j'ai fait des bugnes. Oui, j'ai fait des bugnes et des croissants. Et je vais vous dire que le soir, quand j'ai fini de manger, j'ai mangé ces bugnes avec plaisir. Voilà. Avec plaisir parce que je me suis pas dit, ah non, je vais prendre 15 kilos avec 5 bugnes. Non, faut que t'arrêtes. Je me suis vraiment pas dit ça. Au contraire, je les ai mangés avec plaisir, lentement. Et je vous jure, c'est un plaisir de sourire à la vie comme ça. Et je me dis, tu peux y arriver, tu peux avancer. T'as beaucoup de monde qui est derrière toi. Donc du coup, c'est pour ça que je me dis, ouais, je ne suis pas la seule. Et à mon objectif, je vais l'avoir. Voilà. Il y a aussi, qu'est-ce que je fais d'autre par rapport à ça? Je fais mon ménage aussi. Et pas moindre, le ménage aussi, ça brûle. Hein. Je peux vous dire, ça brûle. Parce que j'avais une application sur mon téléphone où ça a été pour le Food Visor, je crois. L'application, elle doit s'appeler comme ça. Je dois la retrouver. Enfin, après, je vous mettrai en lien pour les applications que j'utilise justement pour ma perte de poids. C'est une application complète. Vous mettez ce que vous mangez, vous mettez ce que vous avez fait dans la journée, ce que vous avez bu aussi. C'est vraiment une application complète et bien utile pour ceux qui veulent se lancer dans une perte de poids ou dans une remise en forme. Enfin voilà. Et j'ai vu que j'ai mis, par exemple, vendredi dernier, ou l'autre chose, enfin c'est un vendredi, j'ai fait 5 heures de ménage. Oui, il y en a qui vont me dire, oh mais t'es malade, pourquoi tu fais 5 heures de ménage? Mais moi, chez moi, j'aime bien quand c'est propre. Donc, du coup, j'ai fait 5 heures de ménage. Donc, j'ai brûlé 1600 calories. Voilà. En faisant 5 heures de ménage, j'ai brûlé 1600 calories, je vous jure. C'est vraiment le top du top aussi d'avoir un escalier. Parce que aussi, je ne fais que monter et descendre les escaliers. C'est vraiment complet ce que je fais. Du lundi au samedi, je fais du sport. Je m'amuse aussi. Voilà. Je ne pense pas qu'il y a m'acharner à faire des abdos ou autre, non, je m'amuse aussi à côté. Donc du coup, c'est vraiment global et c'est vraiment le top pour moi. Je ne pouvais pas rêver mieux de cette année. C'est vraiment cette remise en forme et ça me booste énormément. Voilà. Donc si moi je peux le faire, et vous pouvez le faire aussi. C'est tout simplement le message que je veux vous le faire passer. C'est que si moi je le fais, vous pouvez le faire. Si moi, du haut de mes 81 kilos à l'heure d'aujourd'hui, je le fais et que vous avez, je sais pas, 80, 90, 100 kilos, 200, 70, faites-le. Faites-le parce que le sport, c'est de l'énergie comme je vous mettrai, je vous ai dit, la chaîne de cette youtubeuse, de cette coach.
Elle dit que le HIIT c'est de l'énergie et elle a tout à fait raison parce que je me dis ah oui, depuis que j'ai commencé à faire du HIIT, mais je me sens plus avec la patate. Je ne dors plus, voilà, je ne dors plus la sieste parce que l'année dernière, je ne faisais que des siestes. En fait, je m'allongeais sur le canapé, hop, je m'endormais. Je me mettais sur la table en train d'écrire, je commençais à m'endormir. Donc du coup, pour moi, c'était plus possible. Moi, il fallait vraiment que ça me booste, qu'il y ait vraiment un choc. Donc du coup, j'ai regardé ma balance. Le 1er janvier, j'ai fait ah non, faut que tu perdes ton poids. Peu importe le temps que tu passeras, mais faut que tu perdes ton poids parce que j'ai vu 82 kilos et pour moi c'est beaucoup. Voilà, du haut de mes 1m50, c'est beaucoup. Je me dis non, faut vraiment que tu fasses quelque chose et c'est pour ça que je me suis lancée dans cette aventure de remise en forme. Et je suis très fière parce que aussi ma fille, elle le voit. Elle m'a fait, pas plus tard qu'hier, elle m'a fait maman, t'es très belle, je t'aime. Voilà. C'est allé tout droit dans mon cœur, à 2 doigts, j'allais pleurer, ça c'est sûr. Mais quand vous avez des petits mots comme ça, que ce soit de votre enfant, que ce soit de votre famille, ou extérieur aussi, si vous avez des petits mots comme ça, je vous jure que ça fait plaisir et ça vous booste à fond, à fond, à fond. Je me donne à fond pour que, allez, dans 1 an, j'ai plus ça, que je me sens mieux dans ma peau, que je puisse aller vers les autres et surtout que je puisse avancer dans ma vie. C'est surtout ce que je veux et attention, je le répéterai toujours, ne vous culpabilisez pas. Si vous mangez une pizza, voilà, ou si vous mangez 3 gâteaux, ou si vous mangez un kebab, ou autre, ne culpabilisez pas. Surtout, si vous culpabilisez, c'est là que vous allez prendre votre poids. C'est ce que je me suis aussi dit, donc du coup, je ne culpabilise pas. D'ailleurs, mercredi, je vais me faire un plaisir, voilà. Mon plaisir du mois, que j'ai pas pu faire mon plaisir du mois, voilà. Pendant 2 mois, je me suis pas fait plaisir et vraiment globalement. Donc du coup, ce mercredi, je vais me faire un plaisir et je vais commander une pizza ou un kebab ou un McDo. Enfin, je verrai mon envie et je vais pas culpabiliser, je vais pas me peser le lendemain. Oh putain, t'as pris 3 kilos. Non, fini. C'est fini pour moi. C'est mort. On ne me fera plus culpabiliser en me disant oh, t'es grosse, t'es moche ou autre. Non, c'est fini. C'est terminé. Voilà. Ça rentre ici, ça ressort de l'autre. Voilà, ça fait TGV, avion, boum. Voilà, ça fait ça. Donc du coup, vous avez beau dire que je suis moche ou que je suis grosse ou que, je sais pas, tous vos insultes là, vous avez qu'à vous dire que ça rentrera dans une oreille mais ça ressortira d'aussitôt parce que maintenant je n'écoute plus personne, voilà, je n'écoute plus personne, les néfastes là, je les écoute plus. Donc du coup c'est pour ça me fait avancer et voilà, j'espère que vous aussi vous êtes contents du cheminement que c'est en train de me prendre dans un tourment mais phénoménal parce que je sens vraiment le bonheur ancré en moi depuis ce début d'année, franchement, depuis la nouvelle aussi d'hier et surtout la nouvelle d'aujourd'hui. Je sens que cette année est une bonne année, voilà. Donc du coup, je vais bientôt finir la vidéo parce qu'après elle va être trop longue et j'ai pas envie qu'elle soit trop longue et que vous en lassez. Tout d'abord aussi, j'allais dans mes placards, voilà, une petite anecdote. J'allais dans mes placards. J'avais envie de quelque chose, forcément, pour aller dans mes placards, c'est que j'avais envie de quelque chose. Non, que je me suis pas privée, en fait. C'est pas le fait que je me suis privée, c'est tout simplement que je suis allée dans mes placards, j'ai regardé, pourtant j'avais mon placard archi plein. J'ai regardé mon placard, et sur le moment, j'avais envie, je sais pas, aller un petit gâteau à ce moment-là. Je le regarde, je me dis finalement non, j'avais pas envie de ce gâteau en fait. Voilà, c'était vraiment l'habitude de manger. C'est vraiment l'habitude de mastiquer quelque chose et cette habitude, je me dis, je suis en train de la perdre. Je suis en train de la perdre, ces envies de grignoter, je suis en train de la perdre totalement. Et le soir,
ou à midi, voilà. Si je mange bien le matin, si je mange bien le matin, à 10h, j'ai pas une fringale, voilà. J'ai vraiment pas une fringale à 10h, je mange pas de pommes, je mange pas de gâteaux, je mange pas de bonbons, je mange pas tout ça à partir de 10h, voilà. Et quand c'est midi, je me prends peut-être une petite salade aussi, voilà. Une petite salade ou avoir ce que j'ai envie. Et le soir, c'est pareil. Bah, pour le goûter de 4h, bah, c'est pareil que pour la fringale de l'après-midi, enfin du matin. Eh bah, je vous jure que je vais dans mes placards. J'ai envie d'un truc, mais finalement, non, j'ai pas envie. Voilà, sur le coup, j'avais envie et après, non. J'ai des changements comme ça et je trouve que c'est pas mal parce que ça peut m'aider aussi. Et puis, il y a aussi ma fille qui peut m'aider aussi parce que quand elle voit le frigo ouvert, elle le ferme de sitôt. Quand elle voit les placards ouverts, elle ferme de sitôt. Donc, elle m'aide aussi énormément à cette perte de poids et je suis très fière parce qu'elle aussi, elle est fière que je m'assume, que je perds du poids, que je suis heureuse parce que elle aussi est heureuse. Donc du coup, moi, je suis super heureuse que ça se passe comme ça. Voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin, mes petits loulous. J'espère qu'elle vous aurait plu. Et surtout, mon message de fin, ne vous privez pas. Ne vous privez de rien du tout. Et vivez votre vie à fond. Voilà. Donc du coup, je vous fais des gros bisous les loulous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et surtout, abonnez-vous si c'est pas fait. Bon, enfin, si vous en avez envie, hein, parce que c'est pas obligé. Et likez, commentez, abonnez-vous, actionnez la cloche juste en bas, à côté de abonner. Actionnez la cloche, comme ça vous aurez toutes mes autres vidéos qui vont être plus folles et plus joyeuses les jours d'après. Voilà. Gros bisous!